parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue au podcast Parents et amis que l'on va retrouver sur toutes les plateformes et même à Saint-Hyacinthe, de ce que je comprends. On va parler du marché immobilier qui est tendu, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, mon cher Martin. L'augmentation brutale des taux d'intérêt sur 18 mois seulement a créé un frein significatif à l'accession et la transmission de la propriété immobilière. Tous sont touchés, des consommateurs aux promoteurs immobiliers, aux constructeurs, en passant bien sûr par les investisseurs immobiliers, sans oublier tous ceux qui gravitent autour, c'est-à-dire les notaires, les courtiers et même les évaluateurs. Pour faire le tour du monde de l'immobilier, qui représente quand même plus de 20 % du PIB du pays, j'ai le bonheur de recevoir un passionné, un expert et un ami, Martin Derico de chez Derico Expert Conseil. Bonjour Martin, comment vas-tu? Salut Gilles. Bienvenue dans la famille des évaluateurs agréés. Très content. Le titre du balado aujourd'hui, c'est « L'immobilier en eau trouble ». Première question, quels sont les ingrédients qu'ils ont mis dans le trouble? Bien, écoute, on a en ce moment une espèce de cocktail Molotov depuis 18 mois avec une hausse, là, de 12 hausses en fait du taux directeur avec une petite pause à un moment donné. Puis aujourd'hui, bien, on va discuter un peu de taux d'inflation, taux d'intérêt. On va parler du fameux programme APH Chelec. On parle de la crise du logement, c'est d'actualité. Oui, en fait, oui. À tous les 2 jours, que ce soit à RDI ou à LCN, il y a un ministre ou un politicien qui va nous parler de la crise du logement. Toujours des bonnes nouvelles aussi? Oui, toujours des bonnes nouvelles, très peu d'actions. Puis, on va parler du télétravail et de la fiscalité municipale du futur. Ce qui s'en vient, là, les enjeux qui s'en viennent pour les villes. Est-ce qu'on risque de finir avant dimanche là, avec tout ça? On va essayer de finir avant dimanche. Soyons pas trop... Mais écoutez, on va y aller, Martin, par thème. Taux d'intérêt et inflation, juste avec ça, on pourra faire 1 heure, mais on va essayer d'être concis et de parler de ça. Peut-être l'évolution des dernières années. Il y a eu une longue... Il ne faut jamais oublier ça parce qu'on a tendance à l'oublier. Une longue période de taux d'intérêt très bas. 10, 15 ans comme faut, où on disait tout le temps, ah, c'est sûr que ça va monter, finalement. Bien, même que ça faisait 15 ans que c'était bas, puis lorsqu'est arrivé 2020, il ne faut pas oublier qu'en octobre 2020, il y a des gens qui ont contracté des hypothèques assurées CHL à l'époque, avec des taux de 10 ans à 1,69, 1,65, 1,60. C'est dur à imaginer aujourd'hui. Donc, avec la panique de la pandémie, bien, on a vu beaucoup de construction. 2020, 2021, beaucoup de nouveaux joueurs arrivés aussi. Ah oui. Beaucoup de groupes qui faisaient peut-être d'autres sortes d'immobilier, décider éventuellement de faire des condos locatifs. Puis, en plus de ça, il y avait des nouveaux groupes d'investisseurs qui se formaient. Okay? 12 personnes, 10 personnes qui se Des fois des chums, des fois des chums qui veulent diversifier leur portefeuille, des professionnels qui ont des fonds mutuels, qui ont des obligations, qui ont des actions. Puis évidemment, bien, ils essayent de se diversifier. Donc, ils se sont lancés dans l'immobilier. Ils l'ont fait avec beaucoup de succès. En 2010, 12, 15, 16, 17... Il y avait des montants au renouvellement assez rapidement aussi. À ce moment-là, on était capable de rembourser des mises de fonds en 3 ans. 4 ans, 5 ans au maximum, souvent. Mais là, est arrivé, finalement, le break à bras de juillet 2022. Ouais. Puis, quand c'est arrivé, il faut se mettre dans la position. Là, c'est le fun aujourd'hui parce qu'on parle à des gens qui naviguent là-dedans tous les jours. Oui. Que ce soit dans le privé ou que ce soit dans l'institutionnel ou ceux qui font de l'évaluation municipale, ils parlent à des promoteurs, ils parlent à des propriétaires. Oui. Hein? Mais depuis juillet 2022, premièrement, ceux qui ont livré des immeubles en juillet 2022, on va commencer avec eux autres. Il faut comprendre que c'est des décisions qui ont été prises 24 mois avant, donc, et des chantiers souvent qui durent entre 15 et 18 mois. OK? Quand les immeubles ont été livrés en juillet 2022, bien, les gens avaient contracté des hypothèques, des financements qu'on appelle des bridges, là, des financements de construction. Et là, un projet de 40 millions, par exemple, avait un financement de 28 millions. On arrive en juillet 2022. Bon, les taux avaient déjà commencé à monter en mars. Donc, le montage financier qui avait été fait à la première pelletée de terre fonctionne plus rendu à la livraison de l'immeuble. Tu ne peux pas fermer ça à ce moment-là? Ben, non, mais c'est parce que là, que tu sois à Banque nationale ou chez Desjardins, où il appelle le promoteur puis il dit, avec la nouvelle façon qu'on a de calculer, 28 millions de prêts, on t'en a trop prêté. Il faudrait que tu nous en ramènes 2-3 millions, OK? Oh. Fait que là, en mars 2022, est arrivée la naissance du programme APH Chelec.
Puis là, APH-Select, je pense que c'est le 9 mars 2022 que c'est venu au monde. Là, les gens, en juillet 2022, les promoteurs, bien là, ils ont tous convergé vers des dossiers APH-Select. Donc, plusieurs avaient été brillants. Ils avaient demandé 6 mois de congé de capital. Juste pour la compréhension de ceux qui nous entendent, c'est quoi exactement Grosso? Le programme APH-Select, Accès Propriété Habitation de la SCHL, a été créé avec trois canaux différents, l'abordabilité, l'accessibilité puis l'efficacité énergétique. Okay. Donc, c'était créé avec un système de pointage qui te permettait d'avoir jusqu'à 50 ans d'amortissement et 90 ou 95 de financement. Si tu te qualifies, donc, tu as des conditions... qualifié avec tous les points. Améliorées, c'est ça? Du 95 de financement, là, je pense que j'en ai vu juste une fois. Là, okay? Mais là, les gens qui ont embarqué dans APH, bien, ils ont embarqué là-dedans en septembre, octobre, novembre, décembre 2022 pour avoir finalement des sous au début de l'année 2023. Et les nouveaux projets se sont dit, on va aller se qualifier APH. Donc, Roger, le promoteur, il a ramassé 10 gars, lui. Oui. Ils ont mis 600 000 chaque dans un projet de 24 millions. Ça prend 6 millions de cash. Parfait. OK? Fait que là, ils signent, puis ils ont une entente par leur banquier ou leur caissier, s'ils sont chez Desjardins. Puis là, ils ont une lettre. Puis là, ils se disent, m'a donné 18 millions de financement. Mais là, il y avait 3000 dossiers à la SCHL à ce moment-là, avec pas assez de gens pour s'en occuper. OK? Puis un malheur ne vient jamais seul. Lorsque les déboursés sont prêts à arriver, parce qu'on comprend, Gilles, que dans un projet, pour payer facture au début, c'est 6 millions de mise de fonds. Après ça, l'institution financière va embarquer. Là, les taux avaient monté. Oh! Donc là... Ça fait moins d'argent qui reste. Là. Roger est obligé d'envoyer un courriel aux 10 gars pour leur dire, bien là, étant donné que dans les 6-7 dernières semaines, les obligations n'arrêtent pas de monter, OK? Bien là, il faut racheter notre taux. Fait que là, il envoie un courriel, parce qu'aujourd'hui, tu n'appelles plus le monde, tu envoies des courriels, puis là, tu envoies un courriel, puis tu dis, ça va prendre 150 000 chèques, il nous manque 1,5 million. C'est ce qu'on appelle le cash call? Ça, c'est ce qu'on appelle le cash call. On n'aime pas avoir personne. Il n'y a personne qui aime avoir ça, OK? Puis là, bien, Roger, lui, il a un bon réflexe, il dit, je vais appeler mon banquier. Puis là, il dit au banquier, mais là, le rachat de taux, là, parce que le rachat de taux, Gilles, il bouge à tous les jours. À tous les jours, les obligations bougent. Fait que là, il se crée une névrose parce que les clients appellent les évaluateurs pour leur demander leur avis, puis se faire psychanalyser de temps en temps. Puis là, tous les jours, ils appellent, puis ils disent, tabarnak, ça a monté de 2 pins, ça coûte un autre 100 000, ça coûte 80 de moins. Puis là, on joue à la roulette de même, à chaque jour. Puis des fois, il doit y avoir une question genre à laquelle tu peux pas répondre. Ça va arrêter quand, cette niaiserie-là? Non, mais là, Jean, lui, qui est orthopédiste, il rentre chez eux ce soir-là, il dit à son conjoint ou à sa conjointe, bien là, j'ai reçu un email aujourd'hui, puis Roger me demande 150 000. Fait que là, son conjoint, il dit, bien, c'est pas grave, prends-les sa marge de crédit hypothécaire. Bien, il dit, non, on l'a déjà utilisé pour acheter un VR, 2 bateaux, puis un Sea-Doo, tu comprends? Ouais. Fait que là, lui, il repart, il a un beau réflexe, il dit à Roger, appelle donc ton gars à caisse, il demande, dis donc, il va arriver quoi avec les taux d'intérêt? Parce que la grande question, quand tu te lèves le matin, là, au Québec, c'est qui va jouer avec Suzuki puis Caulfield, puis les taux vont-tu monter ou bien ils vont descendre? Oui, pas mal. À chaque jour, on se fait parler de ça maintenant. Là, à Québec, il y a le tramway qui se glisse à travers. À Québec, il y a le tramway. Fait que là, c'est un contexte, OK, où, puis là, je le sais qu'on a eu du fun pendant 15 ans, puis ça a été la fête, puis au village, puis c'était bien cool, mais ça a tellement viré de bord vite que là, les projets, ça demande plus d'argent. On ne peut pas financer ces rachats de taux-là, OK? Ils ne veulent pas, la SCHL ne veut pas. Okay. Tu ne peux pas, comme l'assurance, la rembarquer. Il faut que tu sortes l'argent. Est-ce que ça peut amener, Martin, je ne sais pas, peut-être que je suis dans le champ gauche, mais ça peut amener des gens appelés, des fois, des gens qu'on aime beaucoup, des grands-parents qui, eux autres, ont une équité qui dort... est-ce que c'est ce genre de situation hasardeuse qui peut t'amener à les cogner à la porte avec une belle tarte chaude puis avoir un petit message plate à passer? Il y en a aussi qui réussissent à trouver le million ou le million et demi ou le 800 000 qu'on appelle en prêt mezzanine. OK? Oui. Il y en a un qui a fait ça beaucoup à Québec. Fait que le prêt mezzanine à 12, 13 puis 14 que tu empruntes, tu crées de la dette quand même tout le temps. Là. Oui. Mais le risque à ça, c'est qu'au même moment, hier matin, quelqu'un qui avait 1 million de dollars à placer dans les différentes grandes banques, là, la Royale, la Banque de Montréal, BMO, etc., était capable d'avoir un certificat 1 an garanti à 5,95. 5,95? Oui. Oh. Lorsqu'on va franchir 6 ceux qui font des projets
quand tu appelles l'orthopédiste, là, tu lui dis, tu veux-tu mettre de l'argent dans les meubles? Puis tu lui présentes pas un remboursement en 3 et 5 ans, là, parce que tu prends 45 ans d'amortissement. Là. 45 ans d'amortissement, là, c'est une marge de crédit, on s'entend. Là, tu ne rembourses pas beaucoup de capital. Là. Fait que lui, il réfléchit à ça, puis il se dit, quand est-ce que je vais avoir le retour de ma mise de fonds? Parce que j'avais promis à mon conjoint, à ma conjointe, qu'on allait s'acheter un chalet. Fait que là... C'est-tu 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est quoi? Ça peut être 8, 9, 10, 11 maintenant. Là. C'est plus comme avant. Là. Parce qu'avant, tu avais des taux à 2,5. Tu remboursais beaucoup de capital. Là, tu as des taux beaucoup moins intéressants. Même les taux APH, ce matin, sont à 5 là. Ils sont à 3,7, puis 3,8, puis 4 comme il y a un an. Là. Mais quand je t'entends, je vois aussi la situation extraordinairement complexe de l'immobilier, mais aussi du logement en général, qui est devenu une crise sociale. Puis avec ce que tu donnes comme condition à des gens qui vont vouloir rester sur les lignes de côté, puis dire, moi, de l'immobilier, ça va être beau pour un bout de temps, mais je vais y aller plus en garantie à 5-6 % de rendement assis là-dessus. Tu comprends? Ben le oui. risque, c'est qu'on n'ait pas les solutions, si le gouvernement s'en mêle pas, c'est plate à dire, pour relancer ce qu'on voudrait. Oui, mais là, c'est sûr qu'il va y avoir une mouvance au niveau des capitaux. Mais la première chose, c'est que lui, Roger, il appelle son directeur de compte, puis il dit, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? OK? Parce que là, ça s'applique à un projet qui s'en vient en livraison. OK? Puis, juste pour démystifier une autre statistique qui est bien intéressante, là, c'est qu'on entend tout le temps que le taux d'inoccupation est à 1,5 %. Okay? Oui. Bon. Mais le taux d'inoccupation des loyers au-dessus de 1 500, puis 1 600, puis 1 700 $, il est au-dessus de 4 quand même. Là. Il est au-dessus de 4 %. C'est pas les loyers à 900 $ qui manquent. OK? Fait que quand tu regardes le besoin pour construire un condo locatif, juste pour te donner une idée, là, oui. les loyers là, de condos locatifs là, à 3 puis 3,25 $ à Montréal sont à 1,95 puis 2,25 à Québec, par exemple. À Toronto, ils sont à 4,25 4,5 puis à New York, ils sont à 8 du pied carré. Okay? Oh. Fait que quand tu fais ces calculs-là, puis tu te dis, je lance-tu un projet, puis en plus, tu pensais avoir la certitude d'avoir un financement quand même bien attaché, puis dans le dernier mois et demi, avec la hausse des obligations, c'est un autre coup dur. Là. Fait que l'intervention en ce moment n'existe pas. Le gouvernement fédéral s'est avancé pour dire qu'il allait éliminer la TPS, OK? Puis là, les gens, les clients ont été tout énervés pendant une semaine. Puis là, au 8e jour, il y a un communiqué qui disait qu'il fallait que ton chantier soit commencé après le 14 septembre 2023. Tu comprends? Ça éliminait beaucoup de monde. Bien, là, ça élimine quand même la possibilité aux gens de souffler un peu. Là, après ça, on a tous attendu après Éric Girard et François Legault. Oui. Là, ils ont dit non, ça va coûter trop cher au Québec, on ne peut pas faire ça. Fait que là, on est pris dans un étau où l'offre n'arrête pas de diminuer. Il y a une crise du logement, OK? Mais qu'est-ce qu'on fait pour donner un peu de gaz à ça? Puis la dernière affaire qu'il faut qu'il arrive, ça, c'est le graphique que je parlais tantôt, c'est qu'il ne faut pas que les solutions viennent du gouvernement. C'est pas le gouvernement qu'il faut qu'il fasse les logements. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu avec les maisons des aînés. Ça peut être un succès, ça? Moi, je passe pour aller reconduire mon fils à l'école encore. Oui. Ça fait 3 ans et demi que la maison des aînés, elle soit en construction ou prête, puis il n'y a personne dedans, tu comprends? Puis elle a coûté 900 000 la porte en plus. Fait que c'est pas ça qu'on veut qu'il arrive. Ce qu'on veut qu'il arrive, c'est que les banques vont devoir poser un geste pour des prêts, même qui ne sont pas assurés, d'essayer d'étirer les périodes d'amortissement pour que cette petite crise-là se traverse. C'est ça qui est tough en ce moment. Parce qu'il y en a qui vont abandonner le désir de faire de l'immeuble. Martin, il faut que je revienne, je n'ai pas le choix parce que c'est trop majeur. Il faut que je revienne sur les taux d'intérêt. Parce que je me rappelle d'avoir entendu au sortir de c'est quand même pas loin, là, au sortir de la pandémie, le président de la Banque du Canada a dit, écoutez, il n'y aura pas de hausse. S'il y en a, ça va être mineur. Finalement, il y en a eu 18. Oui. Fait que, tu sais, moi, ça me ramène sur 2-3 affaires. Il y a bien des économistes qui ont dit de plus de chances de réussir en affaires si tu bouges rien que si tu essaies de prévoir l'économie. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça n'a pas influencé le monde, ça, Martin. Parce que, tu sais, c'est quand même pas n'importe qui. Il s'est trompé royalement. Non, mais en belle transparence, quand Roger a appelé son banquier, puis là, il est nerveux parce que ça fait une semaine qu'il ne dort plus parce qu'il est responsable de 10 autres gars. Puis il dit, qu'est-ce qui va arriver là, après la fin de semaine? Là, les taux, les obligations, ça va-tu diminuer? Il me semble que l'inflation s'est calmée un peu. Il dit, Martin, chez Desjardins, là, il dit, Roger, chez Desjardins, là, on pensait qu'il y aurait 3-4 hausses, puis il y en a eu 12. Fait que tu comprends-tu qu'on a manqué le bateau complètement, là? Fait que fie-toi pas à ce que je vais te dire. Puis
n'importe quoi peut arriver à 6 heures le soir. Là. N'importe quel zouf peut dire de quoi aux États-Unis, à la Fed. Quelqu'un peut lancer un missile ailleurs, il taponne avec le pétrole. Regarde, c'est instantané maintenant en plus. Fait que c'est tough d'avancer. Mais tu sais, présentement, sans vouloir être négatif, mettons qu'on est un peu réaliste, l'inflation, la hausse des prix des maisons font très mal, ça je pense que c'est une évidence. Les gens, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? La vraie vie, là. Les gens retardent souvent leur paiement de taxes. Plusieurs vont retarder aussi leur paiement de prêts hypothécaires. On pense que les banques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de banques qui ont l'intention comme sideline d'opérer des maisons. Non, ils ne sont pas dans ce game-là, pas en tout. On a vu Détroit à la fin des années 2008-2009 qui ont ramassé des maisons à part de centaines, puis ils ont vendu ça à 30$, ils veulent pas. Fait que finalement, ils sont capables d'être accommodants, entre guillemets. Mais pour combien de temps? C'est ça ma question. Là, les villes commencent à chialer, à dire, il y a des maisons, ça fait 6 mois que vous ne payez pas vos taxes, on va les mettre aux enchères, la loi leur permet. Fait que moi, je me dis, mettons que je vais être positif, je vais être progressiste. Qu'est-ce qui s'en vient avec des conditions qui, surtout qu'on parle d'une Banque du Canada, on dirait que c'est un plaisir quand on écoute les nouvelles économiques. Mais là, vu qu'il y a du changement, puis là, ça pourrait arriver qu'il y ait une autre hausse, comme si c'était un souhait, mais on comprend qu'il y a bien des gens égorgés. C'est ça mon point. Bien, écoute, là, il y a une statistique qui est très probante. Là, en 2024, il y a 2/3 des hypothèques qui vont se renouveler, OK? Donc, 2/3? 2/3. Donc, c'est près de 10-12 milliards d'hypothèques, par exemple. OK? Puis, si on prend un exemple assez commun, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des maisons en 2021 avec des termes de 3 ans. Faut pas oublier là, que en 2020 et 2021, les taux étaient tellement bas que tu ne penses jamais que ça va remonter. Hein. Non, c'est ça. C'est ça. Comme ceux qui achetaient du Nortel à 130, tu ne penses jamais que ça va descendre. L'humain n'a pas changé. Là, non. Donc, là, ils ont acheté une maison de 725 000. Oui. Ils ont mis 125 000 de comptant. Ils ont pris une hypothèque de 600. Okay? Là, ils s'en viennent le 28 janvier prochain. À combien à ce moment-là? Il était à 2,49. OK, 2,49. Bon. Là, ils s'en vont renouveler ça à 6,89, 6,90 en janvier, par exemple. Là. Fait qu'au final, dans l'année, là, c'est pas des pauvres, là. C'est un foyer où ils rentrent entre 275 et 300 000 par année. Là. Quand même. Oui, mais là, la pondération de ça, c'est 15 000 en intérêt pour l'année 2024, par exemple. Dans le fleuve Saint-Laurent. Dans le fleuve Saint-Laurent, oui. Ça, là, t'as pas de bien-être, t'as pas de joie de vivre avec ça. Zéro. Tu prends ça, puis tu le garoches au bout de tes bras, OK? Fait que ça va faire quoi, ça? Ça, c'est net, là, 15 000. Ça, c'est net en plus. Fait qu'on peut penser que c'est peut-être 25 bruts. 25 bruts, pour le couple, c'est 10-12 de leur revenu familial. Voyage en Europe de moins minimum? Bien, peut-être, ou le restaurant, tu ne vas plus parce que le million est à 47 piastres. Il y a beaucoup de ça, je pense. Puis, on ne le voit pas, cet effet-là, parce qu'ils nous disent souvent, monter le taux directeur, les effets vont venir 6 mois, 8 mois, 1 an. Mais moi, je pense qu'avec les informations qu'on a, on parle à des gens qui sont dans l'électroménager. Oui. Je peux t'annoncer que les thermadors à 10-12 000, il en sort pas mal moins. Là, okay? Oui. Parce qu'il en est sorti en 2020, 2021, 2022. On ne sortait pas de la maison. Fait que ça prenait un frigidaire 3 fois plus gros parce que ça ne faisait pas ce qu'on avait. Fallait se gâter. Bon. Piscine hors terre, ça ne faisait plus. Non, ça prend à creuser. La piscine creusée, c'est rendu 60 000 avec le chauffe-eau, puis la clôture, puis tout le reste. Quand il y a 6 ans, ça coûtait, mettons, 35. Tu comprends? Fait que ça, là, toute l'exubérance qu'il y a eu, bien, à un moment donné, ça va ralentir. Puis il y a beaucoup de gens qui annoncent que les 6 premiers mois de 2024, bien, tu sais, puis les gens ne vont pas laisser aller leur maison, là, parce que les gens veulent se loger. Pendant ce temps-là, l'offre diminue au niveau des condos locatifs. Fait que ceux qui sont dans un immeuble neuf, 0 à 5 ans, tu peux augmenter ton loyer comme tu veux, parce que tu n'es pas régi par le TAL, le tribunal administratif. Ça, c'est la loi, c'est ça. Ça, c'est la loi, OK? Fait on s'en va, puis on l'a vécu l'année dernière. Là, le 3 janvier 2023, cette année, là, les gens ont envoyé des hausses de 4, 4,5, 5, 5,5. Pourquoi? Puis il n'y a jamais eu si peu de gens qui ont bougé de leur logement. Taux de rotation, 2023, à un bas presque historique. Là, ce qui s'en vient en janvier 2024, il y en a qui vont envoyer des hausses de 5, 6, 7, là, parce qu'il va manquer de portes. Donc, se loger en condo locatif, ça va devenir compliqué aussi. C'est déjà compliqué. C'est ça ma question, c'est compliqué. Puis il n'y a rien à court et moyen terme qui nous dit que ça va s'améliorer. Mais non, la seule façon d'améliorer ça, c'est de mettre de l'offre. Mais mettre de l'offre, il faut que l'intervention du gouvernement, il faut faire attention. Il y en a même qui craignaient, Gilles, que l'élimination de la TVQ, là, oui. Ça allait encore créer un autre poussin inflationniste, puis le monde allait dire, ah, ben là... De la TPS ou de la TVQ? Non, mais l'élimination de la TVQ qui ne viendra pas. Mais si elle était venue pour s'arrimer avec la TPS, là, il y a même des joueurs importants, que ce soit à Québec puis Montréal, qui disaient, wow, là,
Là, je filais pas depuis 1 mois et demi, 2 mois, puis je trouvais ça dur, mais là, m'a recommencé à dormir, puis m'a coulé du béton, tu comprends? Ouais. Fait que je vais recommencer encore. Fait que c'est tough, là. Les hausses de salaire dans les entreprises, là, 4, 5, 6, 7, là. C'est sûr que ça a un impact. Ça crée ça. L'aéroport est plein encore. C'est pas normal, à un moment donné. Mais il qu'il y ait manque moins un de bout monde. là-dessus. La consommation, justement, tu parles des aéroports, de voir qu'il y a tant de monde qui voyage, puis c'est pas l'affaire la moins chère quand même. C'est absolument, tu sais, on l'a déjà dit, des statistiques mondiales le disent, le rêve, si tu gagnes 1 million, on a toujours demandé aux gens, puis je trouve que c'est indicateur. Si tu gagnes 1 million, première chose que tu ferais pour la plupart des gens, changer de job. Deuxièmement, partir en voyage. Fait que, tu sais, l'idée de vouloir partir en vacances, je ne doute pas, c'est agréable, tout ça, pour bien des gens. Sauf que c'est une dépense importante. Puis, en même temps, je pense à un autre aspect qui... On a assez de mauvaises nouvelles, puis on a assez de fondamentaux qui sont difficiles, mais je pense aux villes. Je pense aux villes parce que, autant à Montréal qu'à Toronto, qu'à Vancouver, qu'à Québec, les centres-villes, les grands édifices sont vides. Puis là, on a eu des solutions, Martin, qui étaient comme des panaceées en disant « on va changer ça en appartement, tout va être réglé. » Puis on se comprend, je suis sûr que tu vas me parler de quelques projets qui marchent plus ou moins. Mais moi, mon point, c'est les villes, c'est une bébite provinciale. Ils faisaient combien d'argent de taxes par les occupations d'immeubles, mais qui sont moins occupés parce que le télétravail, ça a l'air que c'est plus une mode, là, que ça s'installe. Une autre problématique que je trouve complexe. Là. Bien, je vais te montrer une slide. Je vais te montrer celle-là. Montre-moi donc une slide. Je vais te montrer une slide. Regarde ça, là. Ça, là, c'est l'inoccupation dans les grandes villes. OK. Bon. Mais on va parler de New York. New York, là, il y a 500 millions de pieds carrés sur l'île. Un demi-milliard, OK? OK. En ce moment, il y a 15-16 de vacances. Il y a 80 millions de pieds alloués. Dans les 80 millions de pieds, là, il y en a 22 millions que les gens essayent de se débarrasser, de sous-louer et de ne plus être responsables de ces pieds-là, OK? Les bureaux à New York, là, ça représente 20 d'entrée de taxes pour la ville. Aïe, aïe. En ce moment, il y a 112 édifices à bureaux sur l'île de Manhattan qui ont une valeur marchande inférieure à la dette qui est due sur le building, OK? Fait que là, je ramène ça, puis je pars de New York. OK? Puis en passant, là, la transformation là, en immeuble résidentiel, là, multirésidentiel, on a eu un exemple justement hier. On a parlé de Calgary, entre autres. Oui, mais on a eu à Montréal l'ancien immeuble des Pages jaunes, mais à Calgary, il y a un programme où ils donnent 75 $ du pied carré pour t'aider à transformer un immeuble. Mais jusqu'ici à New York, là, il y a entre 3 et 6 immeubles qui ont été transformés. C'est pas 6 Non, c'est pas si facile que ça, OK? Peut-être que le montant n'est pas assez élevé pour faire une différence? Bien, je prends Calgary comme exemple. Avant la pandémie à Calgary, donc, mettons quand la vie allait bien, en décembre 2019, OK? Calgary, là, le taux d'inoccupation était au-dessus de 30 OK? Les économistes et les gens d'immobilier là-bas disaient « faudrait qu'on bombarde, c'est pas un bon jeu de mots aujourd'hui, faudrait qu'on bombarde 25 tours à bureau pour revenir. » Faudrait qu'ils disparaissent. Oui, okay. Ben, ils disaient « we're gonna need to nuke 25 buildings, OK? » pour revenir à un équilibre. Fait qu'on part de loin. Eux autres ont mis en place un programme à 75 $ du pied pour aider, mais ça coûte 325, 350 $. T'en as 75. C'est sûr que c'est mieux qu'une claque à la gueule. Mais ici, on n'a pas vu ça encore. Mais le défi qui s'en vient au niveau de la fiscalité municipale ici, là, ça va être de trouver de l'argent parce que Mme Panet, qui a un bungalow, elle a toujours été épargnée. Parce que Mme Panet, là, le budget de la ville, là, qu'est-ce qu'elle se fait dire depuis 15 ans? Ah, votre compte de taxes va monter de 88 $, 102 $, OK? Puis pendant ce temps-là, son patrimoine familial, qui est sa résidence unifamiliale, en 10 ans, a doublé de valeur, par exemple, OK? Mais, vu que les maisons votent puis les buildings ne votaient pas, bien, elle a toujours été épargnée. Mais là, à un moment donné, là, quand les bureaux ne prennent pas de valeur ou ils en perdent, il y a eu un article dans la presse il y a 3 semaines qui disait qu'à Montréal, si les édifices sont dévalués de 25 %, c'est 130 à 140 millions de manque à gagner pour la mairesse Plante. Là. Oh. Il va y manquer d'argent pour payer ses comptes là, si ça arrive. Il va y avoir un problème. Là. La même semaine où Mme Guilbeault et le gouvernement du Québec a dit « Nous autres, on ne renflouera plus les villes. » Il faut qu'ils s'auto... Ben, ouais. Bon, les villes, ça n'a pas tellement de sens. Ben non, les villes sont à la recherche de revenus. OK? Là, il y a des rumeurs, là, la taxe sur le stationnement. Le long du tramway. Regarde ces coercifs, là. Il y a une taxe spéciale le long du REM à Montréal, okay, qui représente de mémoire, là, qui peut aller jusqu'à 16 $ du pied carré quand tu fais un immeuble. Okay? Au lieu d'encourager les gens et de leur donner un incitatif à attirer du monde le long d'un transport structurant, okay, pour diminuer les GES et tout ce qui s'ensuit au niveau environnemental, ils mettent des taxes.
Ils font le contraire qu'ils devraient faire, dans le fond. Fait que là, Bruno Marchand, lui, il contente de faire la même chose. Il dit, moi, je vais charger, je vais faire une surtaxe le long du tram aussi. Mais non, on voudrait que les gens construisent des immeubles le long du tram. Aidez-les. Au lieu d'aller faire des blocs appartements dans la Couronne Nord, par exemple. Mais c'est pas ça qui se passe. La TVQ, ils l'élimineront pas, OK? Ils se sont même pas attaqués encore au seuil de la TPS et au seuil de la TVQ. C'est encore 200 000, puis après 250, 300 000, tu sauves même pas la vraie ristourne de 36 % que tu devrais sauver. Imagine comme ça n'a pas de bon sens, là. Ça, là, c'est des affaires qui pourraient se régler vite, mais il se passe absolument rien. Ils n'ont rien avancé encore pour aider les gens à créer de l'unité d'habitation pour mettre de l'offre sur le marché, là. Bien, tu sais, je veux qu'on s'arrête un peu plus, Martin, sur la crise du logement, parce que c'est plus large. Dans le fond, le logement reste la plus grande dépense du budget d'à peu près tout le monde. Pour certains, ça va jusqu'à des fois 70 % de l'argent disponible pour se loger. Fait qu'on comprend qu'il y a un gros problème. Et ma perception de journaliste, moi, puis d'observateur, c'est que il y avait une certaine prévisibilité qui n'a pas été prise en compte. Est-ce que je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est comme si on s'était réveillé cette année en disant hey, mon Dieu, il manque de logement, puis il y a des immigrants qui arrivent alors qu'on ouvre ça à grande porte. Pas de problème si on a un grand cœur, puis on ouvre. Mais c'est comme si on découvrait tous les problèmes reliés. Le logement, évidemment, les soins de santé, l'accessibilité. On n'a pas prévu ça. Bien, les infrastructures sont-elles en ce moment optimales pour accueillir tous ces immigrants-là. Okay? Oui. Moi, je reviens encore à 2019. Là. Vas-y. En 2019. Avant la pandémie. Oui, avant la pandémie, ils nous disaient, objectif 2030, va manquer 600 quelques mille logements au Québec. Okay? Parfait. Là, hier, les économistes disaient, non, on est à 825 000. Là. Pardon? 825. Ben oui, parce que l'offre diminue. OK? La population n'arrête pas d'augmenter. Ça bâtissait pas, on peut tout passer. Puis ce qui est arrivé dans la région de Montréal puis dans la région de Québec, à la réouverture de la vie normale en 2022, c'est qu'il est arrivé 2 fois plus de monde au niveau de l'immigration que la normale, OK? Pourquoi? Parce qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Puis là, les clients étaient contents. Ça venait les Maghrébiens, oui. Ça venait du Madagascar, ça venait... France. Tout le monde disait, là, je vais avoir des employés, je vais avoir des employés. Puis il y a même des grandes compagnies dans la région de Montréal, dans la région de Québec, qui ont acheté des immeubles, des blocs appartements pour loger ces gens-là. Leurs employés, absolument. C'est le fun d'aller chercher et de leur donner des bons salaires, mais il faut que tu les loges. Puis il y a de ces gens-là qui arrivent de des pays où ils s'en viennent pas ici pour pas améliorer leur sort, on comprend, là. Ah oui, oui. S'ils étaient 3, 4, 5 dans un 4,5, ils s'en viennent pas ici pour être 8, là. Ils essayent d'avoir une vie meilleure, puis ils s'en viennent ici. D'en redonner chez eux, souvent. Oui, puis souvent, ils le font pour leurs enfants, pour que leurs enfants étudient ici, puis qu'il y ait un autre style de vie qu'eux autres ont eu. Donc, mais je vais juste te donner là, le portrait au Canada. C'est quoi le Canada, dans le fond, là? Le Canada, demain, ouais, portrait. Okay? 37 % des gens sont locataires au Canada. OK? 25 % sont propriétaires sans hypothèque au Canada. 25. OK. 35 % sont propriétaires avec une hypothèque. Mais 25 % de ces gens-là sont à taux fixe, puis il y a un 10 % qui est à taux variable. OK? Ça, c'est là, le portrait actuel. C'est le portrait général. OK? Fait que là, ce qui se passe, c'est que tous les nouveaux condos locatifs de 1800, 2000 puis 2500 pièces, ils devaient normalement, si tu regardes la courbe de croissance du bien immobilier normal, les gens vendent une maison, ils s'en vont se louer un 4,5 ou un 5,5 parce qu'ils veulent de la place en masse. OK? Ceux qui ont de bonnes jobs, qui sont dans un 3,5, ils veulent améliorer leur sort. Fait que le petit couple, il se dit, bon, on va aller se louer un 4,5. Mais avec l'inflation qu'on a connue à 6, 7, 8, là, puis tu sais, on faisait des farces, puis on disait, la laitue est rendue à 7,99, puis la personne à qui je disais ça, elle me dit, ouais, mais encore faudrait-il qu'il y en aille, parce que quand je vais au Loblaws, ils n'ont même pas Martin de laitue. Il manque de produits. Oui. Fait que ces gens-là sont restés dans leur logement. Fait que les grands logements chers, en ce moment, ils ne trouvent pas tous preneurs. OK? Donc, il y a moins de maisons. Les gens, dans l'incertitude, parce que tu ne sais pas trop que ça s'en va. Oui. Là, l'inflation à 4, ça va arrêter, ça va revenir à 2. Oups, ça monte à 6. Oups, c'est venu à 7, c'est venu à 8. Fait que tu ne sais pas, là, qu'est-ce qui s'en va. Dans le doute, tu ne changes rien, c'est ça? Dans le doute, tu essayes de moins bouger. Donc, les jeunes, puis de toute façon, les jeunes, l'accession à la propriété, je veux dire, on a traversé une période en 2021, 22, que c'est rendu assez tough, là. Là, avec un taux de 5 ans à 6,88, le stress test est à peu près à 8 % là. Les marges de crédit sont à 8,5 là. C'est plus les marges de crédit à 2,5 puis 3 là. Fait que bien que
les fondamentaux au Québec sont excellents parce que les gens travaillent. Il y a de la job. On se dit tout le temps, les gens sont en sécurité s'ils ont une job. Les gens ont une job, mais avec la surconsommation qui a été créée par l'abondance d'argent qui a été mis dans le marché, puis on ne discute pas de ça. Ils se sont occupés du filet social, du tissu social, puis les gouvernements ont injecté énormément d'argent. Mais quand tu regardes qu'une ville comme New York a récupéré tous les emplois qui avaient été perdus pendant la pandémie, mais qu'il y a 80 millions de pieds carrés de bureaux à louer, tu peux penser à San Francisco, où c'est le fief de la tech, San Francisco, la même chose. Les gens, la périphérie s'est développée. Le retour au travail était meilleur en périphérie dans la région de Montréal qu'au centre-ville. Parce que les gens ne veulent plus aller au centre-ville. Mais c'est un problème chronique qui va se répertorier éventuellement dans les comptes de taxes de ceux qui ont des maisons. Martin, comment, de façon précise, on peut aider les gens qui ont des problèmes d'accessibilité à l'immobilier, au logement? Je pense pas que c'est des baisses d'impôts qui peuvent stimuler, puis peut-être pas des chèques de 500$ comme on a eu. Non. Parce que ça contribue à monter l'inflation. Ben oui, parce que tu sais que quand le gouvernement te fait un cadeau là, de 400, 500, toi, Gilles, tu vas le mettre dans un CPG, tu places cet argent-là. Je regarde au cas que ma chaufferette brille. Ben oui, fait que tout le monde qui a eu de l'argent l'a gardé, puis ont créé des comptes aussi. Ben non, faut donner du souffle un peu aux promoteurs. Étirer les périodes, peut-être? Ben, étirer l'amortissement, là. Il faut étirer l'amortissement, là. Parce que si tu recules en juillet 2022, là, puis tu disais à Desjardins, par exemple, pouvez-vous nous donner 30 ans ou 35? Oh, non, 35, on ne fera jamais ça. C'est SCHL qui fait ça. OK. Oui, mais là, à 25 ans, les chiffres, ça ne fonctionne pas. Puis le risque, c'est qu'à un moment donné, puis on l'a vu, c'est arrivé à Gatineau. Gatineau, Ottawa, c'est arrivé. C'est arrivé à Montréal, dans une résidence pour aînés, là, l'année dernière, là. Des prêts de 25, 30, 40 millions. Les gens vont porter les clés, là. Ah oui? Oh oui, là. Même rendu là. Non, mais là, je livre mon immeuble. Il vaut même plus le prix qui m'a coûté. J'ai moins de locataires que je pensais dedans. Depuis que j'ai commencé, il y a 20 mois, mon taux a triplé. Vous voulez pas me donner de break? Il n'y a rien à faire, ça a de l'air. OK? Fait que prenez les clés, ben allez-vous-en, là. T'sais, il ne me reste plus rien à vous donner. Mais moi, je ne suis pas alarmiste en annonçant que ça va arriver, parce que ce que je pense, OK, c'est qu'il va arriver exactement ce qui est arrivé avec le fameux prêt de 40 000 que le gouvernement a fait. Tu sais que ça fait 2 ans qu'ils retardent l'échéance. Hein? Ils l'ont retardé encore, là. L'aide aux entreprises pendant la pandémie fédérale. Parce qu'il y a 68 des entreprises qui n'étaient même pas capables de leur donner. Non. C'est pas 150 000, là, c'est 40. OK? Donc, moi, je pense qu'éventuellement, ils vont demander aux banques, puis Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui savent que quand tu n'as jamais besoin d'argent, la banque t'appelle 5 fois par jour, t'envoie des textes, t'envoie des vidéos YouTube, ils sont prêts à tout faire pour toi. Mais quand tu as besoin d'argent, par contre, c'est pas toujours les premiers qui sont là pour t'aider, là. On va le dire, là. C'est pour ça que les banques, c'est pas les entreprises qui ont la meilleure des réputations, là. Fait que si eux n'arrivent pas avec un... Puis au Québec, la Banque nationale puis Desjardins, c'est quand même des gros joueurs, oui. Là. Dans la RMR de Québec, 60 65 des prêts, souvent, c'est Desjardins. Là. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un war room à un moment donné, puis ils vont dire, là, il faut qu'on fasse de quoi, là? Est-ce que c'est pas, de mémoire, c'est pas une méthode qui est plutôt américaine, ça, des 30, 40, 50 ans? Il me semble que j'ai entendu dire que... C'est très européen, oui. Aussi? Okay. Oui, c'est très européen, oui. Puis il existe les hypothèques multigénérationnelles en Europe, OK? Avec 75... Tu pousses même dans l'héritage. Non, mais 3 générations, 75 ans d'amortissement. On s'entend que tu rembourses 2,15 $ par année sur ton capital, mais c'est pas grave. Les propriétés prennent de la valeur puis tu les retransfères, OK? Bon, on ira pas là. Non, je pense qu'au Canada, il y a quelqu'un qui commence à faire ça là, dans l'Ouest, là, OK? Parce que à Vancouver, si t'as pas 1 million, t'as pas de maison, là. 0. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? À Toronto, c'est pareil. Mais tu loues, mais je pense. Même louer. Oui, mais en Ontario, là, 75 % des propriétés qui ont été achetées par des premiers acheteurs depuis 2020 se sont faites avec l'aide d'un don des parents. 75 à 80 Ça m'étonne. Ouais. Mais dans la région de Montréal, depuis 2020-2021, là, quand tu parles aux banquiers, là, on est près de 40-42 là, à Montréal. À Québec, évidemment... De l'aide familiale? Oui, de l'aide familiale, pré-héritage. Les parents passent 100, 150, 200. Souvent, ça financent de quoi? Parce que les parents... impôt, dans le fond, quand c'est l'affiliation familiale. C'est ça, puis sans intérêt quand ça vient des parents. Sans ça, tu n'es pas capable d'avoir accès à la propriété. Fait que là, avec les années qu'on vit, on va s'en aller
la balance va pencher où les gens vont vouloir louer. Mais qu'est-ce qui arrive depuis 18 mois? L'offre au niveau locatif n'arrête pas de diminuer. J'ai une question de néophyte, parce que tu connais ça pas mal plus que moi, puis il y en a d'autres ici que je vois là, qui sont dans le même cas. Tout le monde ici connaît ça plus que toi, en passant. Là. Mais c'est important que tu le saches. J'espère. J'espère que ça va me rassurer. S'il y a une baisse, ou si les taux d'intérêt le 25 octobre, par exemple, mettons, qui reste stable, ou qu'éventuellement, ils baissent de 0,25, OK? Moi, mon point, est-ce que c'est un signal, la baisse, que là, ça va baisser, puis on repart les travaux, ou ça va prendre plus que ça? Écoute, est-ce qu'on est assez échaudé pour attendre plus? Là, la semaine dernière, la Fed a dit, parce que la Fed, c'est un CA, c'est un conseil d'administration. Il y en a deux qui sont sortis lundi dernier, mardi, parce que lundi, c'était l'Action de grâce, oui. Ils sont sortis en disant, moi, je pense que là, la hausse des taux a fait son œuvre, l'inflation a l'air sous contrôle, OK? Aux États-Unis. Jeudi dernier, là, les statistiques d'inflation sont sorties. Oups! On est à 4,1. Là, on dirait qu'on repart par l'autre sens. OK? Fait il n'y aura pas, je pense, de signe clair avant le printemps 2024, mais un signe clair, c'est de se faire dire, bien là, on va arrêter les hausses. OK? Mais si les gens continuent de trop consommer, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ça va remonter ou ça... Ouais. Les gens consomment, ça consomme, puis il y a du transfert de richesse en ce moment au Québec, beaucoup, de par la situation démographique. Fait, il y en a qui héritent. Mercredi dernier, là, je suis dans un événement caritatif pour une super bonne cause, mais c'est au garage Mercedes à Québec. Oui. Je connais quelqu'un qui vend des autos là, qui m'a déjà changé les couches. Ça fait 37 ans qu'il vend des chars. Fait que, je le vois, ça doit faire 5 ans que je ne l'ai pas vu. Je dis, puis... Y a-tu de la récession aussi? Parce que là, il n'y a pas un char dans le garage. On est 400 à supporter à cause de whatever où on était. Fait que là, il me dit, ben, c'est pas si pire. On a une année, tu sais, quand même, on s'en tire bien. Puis je dis, OK, mais vous faites ça comment? Ah, ben, il y a du transfert de richesse. Les gens louent pas, mais ils achètent des autos. Tu sais, il y a de l'héritage, il y a du monde qui hérite, il y a des transferts d'argent. Fait qu'ils achètent des Mercedes à 75-80 000 puis ils payent cash. Ils ne veulent pas louer, ils payent cash. Fait qu'il y a encore un pouvoir d'achat. Pourquoi c'est jamais nos familles, ça? Hein? C'est jamais nous autres, ça. C'est vrai. Toujours les autres, hein? T'as bien raison. Mais toute notre vie, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, là. Il y en a. Fait qu'il, lui, il me dit, ben, je suis un produit niché, mais on a quand même du succès cette année, ça va pas si mal, OK? Bon. Après ça, tu regardes la situation de certains qui ont mis sur hold, puis qui, avec les conditions actuelles, là, parce que l'immobilier, là, c'est un véhicule de placement, là. On comprend, là, OK? Et tu peux acheter des lingots d'or, tu peux acheter des actions, tu peux faire n'importe quoi. Quand tu veux diversifier, là, ce qui s'en vient, on vit déjà la globalisation des grosses compagnies comme Capri qui ont 76 000 logements, puis Boardwalk et autres, des compagnies publiques, des compagnies à bourse. Il va rester beaucoup moins de place pour les investisseurs qui sont un petit peu comme j'appelle, tu sais, des artisans cabochons un peu. Tu sais, ils font ça, ils font des beaux immeubles, des beaux condos locatifs, 40, 75, 100 portes, mais à un moment donné, ça va devenir un marché de gros players, là. C'est juste les gros qui vont continuer d'en faire. Puis, il n'y a rien qui nous annonce que les prix ne monteront pas, parce que le retard des 18 derniers mois sur l'offre, Gilles, là, avec l'arrivée de gens qui veulent louer des logements, là, il y a des répercussions pour 3-4 ans. Là. Moi, ma dernière question va être sur les promoteurs. Est-ce qu'ils vont devoir changer leur plan et leur projet pour mieux refléter le besoin et, je dirais, l'incrustation du travail hybride? Parce que ça, c'est plus de mode. Là. Non, c'est plus de mode. En tout cas, c'est peut-être là. Je regarde ici, il y a autant de gens en présentiel que de gens sur le web là, en fin de semaine. Là, OK? Bon. Mais c'est sûr qu'on a vu naître en 2020, 2021 des 3,5 plus bureaux, des 4,5 plus bureaux, des espaces collaboratifs, que ce soit au dernier étage, au rez-de-chaussée, des salles qu'on appelle des chalets urbains. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, mais moi là, ce qui m'inquiète, c'est que Desjardins, les grandes banques, les grandes sociétés, les grandes compagnies d'assurance, ils ont investi des millions pour créer des espaces collaboratifs. Les gens vont au bureau une journée sur 10, comprends-tu? Les gens s'en sacent. C'est ça, la vérité. Ils sont bien chez eux. Ce matin, Gilles, là, on recevait des photos de gens qu'on connaît, puis ils étaient en pyjama en train de nous écouter ce matin ici. OK. Parce que eux, c'est un choix qu'ils ont fait. Ils ne se sont pas déplacés. Ils suivent le congrès à distance. Mais de la distance, là,
Il y en a partout, là. Les compagnies d'assurance, ça ne travaille pas en présentiel tant que ça, là. Non, puis il y a des compagnies, même, c'est M. Bouchard de Couche-Tard, qui disait, nous autres, on a vu beaucoup plus d'avantages que de désavantages à avoir du travail en ligne. Fait que, tu sais, c'est quand même un leader majeur. C'est peut-être un des plus gros succès de l'histoire du Québec. Puis eux autres, lui, il est pour ça, il est pro. Bien, si le travail en ligne, c'est là pour 25 ou 50 ans, ou jusqu'à temps qu'il y ait un autre choc qu'on ne connaît pas, puis on ne sera plus là, bien, si c'est ça, il s'en vient des grandes décisions à prendre au niveau de la fiscalité, parce qu'à un moment donné, ça ne balancera pas. Non. Puis, on dit tout le temps que les gouvernements n'ont pas d'argent. Fait que je ne sais pas c'est qui va en avoir. Si on fait de quoi de complètement électrique, on va peut-être avoir une subvention. Si on fait de quoi de complètement électrique, oui, mais des condos locatifs électriques, je n'ai pas vu encore. Bien, est-ce qu'on va continuer d'une tendance qui a semblé assez forte dans les dernières années à la construction d'appartements plus que de condos? Bien, en tout cas, il faut toujours différencier Montréal avec le reste, parce que Montréal, les investisseurs internationaux sont là. Il y a des gens qui achètent encore des condos, bon, comme à Toronto. Puis ça fait longtemps que des condos, depuis 2016, dans la RMR de Québec, là, il s'est fait 2 projets, peut-être 3. Là. Ça n'en fait pas. Là. Mais à Montréal, oui, mais Montréal, c'est une ville internationale. C'est vraiment pas le cas de Québec. Les besoins en appartement sont toujours... Bien, les besoins en appartement, ils sont là. Ils vont demeurer là. Il va en avoir, mais... Abordabilité, ça me fait rire. T'sais. Comment tu fais pour faire un logement abordable? Voyons, c'est impossible. Ça coûte 275 000 de la porte. Comment c'est pas abordable, ça? Puis là, je veux juste finir. L'APH commence à avoir une merveilleuse idée de calculer l'abordabilité au pied carré. Pourquoi? Parce que où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Malgré qu'aujourd'hui, je pense que je peux même plus dire ça. Où ce qu'il y a du non-genré, il y a de la non-genrerie, que je vais dire, OK? Donc, là, les gens faisaient des studios de 500 pieds qui louaient 2 piastres du pied, Gilles, d'un projet. Parce que 1027, là, ils ont été wise. Ils se sont dit, moi, je vais faire 500 pieds à 2 piastres et 3, 2 piastres et 4. Mais là, la SCHL, là, il y a un communiqué qui a circulé la semaine dernière. Là, l'abordabilité, on va peut-être la mesurer au pied carré. Une est 25, une est 30, une est 35. C'est 50, 60 cents en bas de ce que ça prend pour faire un projet quand les taux étaient à 3,5. Ils sont à 5, là. Ça n'arrivera pas. Ben, ça ne marchera pas, là. Il va falloir qu'ils sortent d'autres choses. Martin, ça a l'air que, vu que tu as beaucoup de temps, c'est un nouveau projet? Oui. Podcast! Ben oui. Je vais en profiter pour vous montrer la dernière slide. À partir du mois de novembre, je vais lancer mon balado qui va s'appeler l'effet de levier. Je vais faire un balado par mois où je vais recevoir des acteurs majeurs de la province de Québec, des gens qui ont des jobs, qui brassent beaucoup. Puis on va leur demander comment ils ressentent le marché, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qui s'en vient. Ça va être disponible pour tout le monde? Ça va être disponible pour tout le monde. Ta nouvelle carrière? Non, mais j'ai dit en novembre, mais j'ai pas dit quelle année. C'est très bon. Merci, Martin. Merci beaucoup. Merci, Gilles. Martin Derico, de Derico Expert Conseil.